On s'est rencontrés dans un rétroviseur. J'allais au pressing porter mon petit linge quand j'étais à Manosque. Et un camion m'a doublé dans la rue. J'ai regardé et dans le rétroviseur, j'ai vu des yeux. Et arrivé au pressing, je l'ai revu. Donc il m'a abordé. Il m'a dit « De quel signe du zodiaque êtes-vous » Je lui ai dit « Du Cancer ». Et il m'a dit « Ah, il faut trouver l'amour ». Et je lui ai répondu « Voilà, je crois que je l'ai trouvé ». Je viens d'une famille catholique, pratiquante. J'ai même été enfant de chœur quand j'étais jeune. Et donc je servais la messe presque tous les matins. Été comme hiver. Le fait de me sentir plus attiré par les garçons que par les filles, compte tenu de mon éducation, m'a troublé, culpabilisé, mis mal à l'aise. J'étais dans le péché, quoi, voilà. Donc, j'ai pratiquement pas eu de copains, j'ai pratiquement pas eu de relations jusqu'à un âge très avancé. J'ai caché tout ça à mes parents. Ils n'ont jamais rien su pratiquement. Enfin, il a fallu attendre que je connaisse Yann pour que je leur en parle. 'J'ai ressenti que j'étais différent quand j'avais 6-7 ans. Et en fait, à l'école, dans la vie de tous les jours, quoi, on me faisait sentir la différence déjà. La différence que j'avais, que je portais, quoi, que je renvoyais aux autres. Je l'ai senti vraiment très très jeune, quoi. Et après, jusqu'à l'adolescence, et à l'adolescence, il y a eu le passage où tu te cherches, tu sais pas si tu veux aller vers les hommes, vers les femmes. Il y a eu quand même ce passage où j'ai douté. Mais je crois que j'ai plus douté par le fait que j'étais dans une cité ouvrière et qu'il fallait rester dans une certaine normalité, quoi. Donc il fallait que c'était pas courant à l'époque de dire les seuls homos qu'il y avait, c'était l'antiquaire du coin, déclaré très peu, quoi, hein. Dans le milieu ouvrier, c'était quand même pas très bien vu, quoi, hein. D'ailleurs, un peu plus tard, vers 14-15 ans, je suis rentré aux Jeunesses communistes. Je vendais l'UMA et tout, je militais dans une section du Parti communiste et tout. Et puis un jour, on m'a dit on m'a convoqué dans la cellule. Et puis le gars m'a dit, on est très content de tes ventes d'UMA, tu es un bon militant. Mais tu comprends, on sent qu'il y a une différence que le Parti communiste ne peut pas accepter. Donc il vaut mieux que tu rendes ta carte. Et ça, je l'ai hyper mal vécu, quoi. C'était quelque chose de dingue, quoi, hein. Bon, c'est vrai que quand même, faut être honnête, jusqu'en 81, on parlait de maladie psychiatrique, quoi. On parlait de ça comme une maladie. Donc quelque part, tu étais malade, quoi. Je veux dire, moi, j'ai souvenir d'être allé chez le médecin et il savait que j'étais homo et bon, il parlait plus de psychiatrie que d'autre chose, quoi. Quand même, ça a été un grand changement, quoi. Je sais pas, ça te mettait un doute quand même, tu étais classé dans les maladies psychiatriques, quoi. Ça te mettait un sacré doute, quoi. Même si tu essayais de chercher à savoir pourquoi tu étais homosexuel, ça te mettait un sacré doute, quoi. Le moins on en parlait, mieux c'était. Les gens vivaient dans le doute au milieu des autres qu'ils étaient peut-être homosexuels. Ils ne se déclaraient pas. Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est ça le scandale. What other kind of affinity brings these girls together in a famous Paris nightclub?
What are the deep-rooted emotions that remove them completely from the company of man, yet at the same time cause them to emulate the masculine appearance, with such pathetic results? Even though these emotions are covered up by a blasé attitude, one is still aware of their underlying sadness. C'était pas tant de l'être. On savait que ça existait, on savait qu'il y avait des homosexuels. Le scandaleux, c'était que l'homosexuel dise « je suis homosexuel ». Ça, c'était impensable. C'était très réprimé, ça. Si je prenais un pot, c'est arrivé très souvent, avec une collègue qui parlait de ses amours hétéros, de ses enfants, moi, je me disais « je vais pas me taire. J'ai une vie. C'est suspect de pas parler de ma vie. » Je me souviens très bien de m'être dit comment faire, parce que c'était pas facile quand même. Et je prenais mon courage à deux mains et je disais, moi j'ai pas le même vécu, moi je vis avec une femme, ou j'ai une amie. Et c'était le, comment dire, les gens étaient abasourdis, ils s'en doutaient pas, je le portais pas sur moi spécialement. J'ai étonné beaucoup de gens comme ça, ah bon? Et ça me plaisait ça, parce que je disais, eh ben oui, tu vois, on se ressemble, mais moi c'est pas un garçon.